Bonjour tout le monde. Je me présente pour contextualiser un petit peu ce que je veux dire, quoi, ma pensée. Donc je suis, comme vous, je pense que vous pouvez le voir par la météo surtout, je suis en Guadeloupe, donc en France métropolitaine, et par mon accent, vous devez l'avoir entendu, je suis italienne. Je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans, quand j'ai pu choisir, et j'ai choisi la France, donc, parce qu'avec mes études étrangères, voilà, c'était pour moi les pays des droits de l'homme, les pays de la liberté, l'égalité, la fraternité, enfin, on connaît tous. Et puis je suis arrivée en France et j'ai vu la réalité des choses, enfin, la réalité de cette société-là, qui est manipulée, instrumentalisée comme toutes les autres, comme c'est un système mondial qui est en place. Et je retrouve donc ces valeurs-là et ce que ça veut dire dans ce moment avec les Gilets jaunes. Enfin, les peuples français, c'est un peuple qui se rebelle, quoi. On peut plus. Moi, j'ai dit dans le monde, hein, pas uniquement en France, on est tête baissée et cul tendu, et donc de dos à ce système. Hein. Et les Français, ben, ils peuvent pas y rester, ce n'est pas possible. Et les Français, c'est un peuple qui se redresse et qui est digne. Et les Gilets jaunes sont en train de, voilà, moi je suis absolument Gilets jaunes et ils sont les témoins de ça, quoi, du fait que le peuple français ne peut pas rester comme ça. Et il doit se rebeller. Du coup, je fais ma vidéo puisque je vois un petit peu ce qui se passe. Donc au début, j'ai essayé de faire partie des Gilets jaunes ici. Donc après, je suis rentrée dans un quartier général, un QG du Rassemblement national. Donc ça me va pas. Ce n'est pas mes valeurs qui sont partagées. Donc là, je continue donc avec d'autres Gilets jaunes. Et j'en fais ma petite partie, donc on essaye de faire bouger les choses. Peut-être qu'ici en Guadeloupe, dans les DOM, ça va bouger autrement, mais je pense que ça va bouger aussi. Et donc je suis admirative, je m'informe voilà, de plus que je peux donc par les réseaux avec ce qui se passe en France, vraiment. Dans les rues, je suis admirative du courage des gens qui se font tabassé par la police, c'est horrible la répression qu'il y a en ce moment, c'est vraiment une dictature, hein, c'est rien d'autre, dictature du système. Et du coup, voilà, j'appelle à une désobéissance civile plutôt qu'à une guerre civile. Pourquoi? Donc je m'explique. La guerre civile, je la sens aussi monter. Enfin, c'est face à la répression qu'il y a en face, c'est tout à fait digne, c'est tout à fait juste la violence de la réponse de la violence rebelle. Ça, c'est la dignité humaine qui fait ça et c'est tout à fait normal, la réaction. Donc je parle aussi, voilà, j'ai vu la vidéo de Christophe, après ce qu'il a fait, bon, je l'appelle par son prénom, donc de ce qu'il a fait au policier, voilà, on est là avec lui, on a envie de donner ses coups de poing. Moi, je pourrais pas avec mes petits bras, mais voilà, quelqu'un qui peut, on peut pas ne pas justifier ça. C'est absolument, ce n'est pas possible. La violence, elle est là, elle est dans le quotidien, dans le système. C'est la première violence de notre quotidien, de ce qu'on a pour vivre, pour survivre, qu'on n'arrive plus à vivre. Ça, c'est la vraie violence. Et la violence du rebelle, c'est quelque chose qui est en réaction, qui est tout à fait juste et normal. Par contre, moi, j'appelle à ne pas avoir que la violence, enfin que la désobéissance civile, excusez-moi, du samedi, mais de l'étendre à toute la semaine. Donc malheureusement, si quelqu'un veut me payer un billet d'avion, mais je ne peux pas physiquement être là les samedis pour marcher dans les rues avec les gilets jaunes, et je le ferai vraiment volontiers. C'est la première fois qu'avec mon compagnon, voilà, on aurait vraiment envie de venir en France pour soutenir ça et faire partie vraiment des Gilets jaunes dans la rue le samedi. Mais du coup, j'ai fait ma part dans le reste de la semaine, en fait, avec la désobéissance civile. Donc là, je m'explique. Donc j'ai reçu 2 amendes, une de 90 €, l'autre de 40 ou 50 €, je me rappelle plus, juste avant Noël. Donc une, elle datait du mois de juin. Et donc, il me demandait de payer ça sous les 15 jours, sinon peine de... comment on dit ça sinon, j'allais payer beaucoup plus. Voilà. Sinon, la majoration. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, ce n'est pas possible. J'ai envoyé une lettre à Monsieur Bruno Le Maire en disant, je veux bien payer l'infraction. C'est juste que je paye mon amende puisque j'ai commis une infraction sur le code de la route. J'ai roulé à 60 à la place que 50. Oh mon Dieu. Il y en a d'autres qui font des peines beaucoup plus graves que les miennes. Mais bon. Voilà. En tout cas, par rapport à ma dignité humaine, par rapport à ma moralité, à l'éthique,
je paye, ça c'est juste. Mais je ne payerai pas les 71% de mon budget d'alimentation pour vos poches. Ça, ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai envoyé une bonne lettre, entre autres, voilà, il y avait écrit vraiment ce que je gagne dans les mois, c'est entre 900 et 100 euros, 1000 euros, excusez-moi, par mois. Donc, je suis auto-entrepreneur pour ceux qui ne connaissent pas ces statuts, c'est les statuts des patrons, hein, c'est comme ça, c'est factuel, tout le monde va les dire. En fait, on paye les 24,4% de ce qu'on a dans le mois, de notre salaire mensuel, à l'URSSAF, et pour ça, on n'a ni les droits au chômage, ni à la retraite, ni à la maladie, ni à la maternité, ni aux vacances, bien sûr, hein, ça c'est, voilà. Donc, c'est un statut pour les patrons, comme beaucoup d'autres, hein. Il y a les statuts, mon compagnon, il est ouvrier, donc je sais de quoi je parle. Il y a les intérims, il y a maintenant les dispo-jobs, enfin des choses complètement aberrantes. Et donc je paye les 24,4% à l'URSSAF, puis j'ai réduit donc de mon salaire les loyers aussi, j'ai réduit les budgets pour la voiture, puisque je ne peux pas faire autrement qu'utiliser la voiture pour aller au travail, je n'ai pas d'autre choix. Puis j'ai réduit, voilà, Internet, c'est le seul petit peut-être divertissement que j'ai. Donc là, ça en restait 100 et quelques euros. Donc voilà, c'est mon budget alimentation, je ne mens pas. Hein, voilà, c'est mon compte bancaire, il ne ment pas. Donc voilà, c'est ce qui me reste pour survivre, enfin pour manger. Et je ne donnerai pas les 71% à l'État pour payer des amendes du mois de juin. Enfin, c'est complètement illogique, c'est complètement injuste. Surtout quand on sait que d'autres personnes, donc plus on est riche, hein, plus on est dans les 1% de la population mondiale, moins on paye, hein, ni amende, ni quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai envoyé ma petite lettre, donc j'ai envoyé ce qui pour moi correspondait plus à l'infraction commise. Je paye, mais je ne payerai pas en termes de ma santé, de ma nourriture, d'éléments vitaux pour ma survie. Pour ma survie. Donc voilà, ça j'appelle à tout le monde, j'appelle vraiment tout le monde à penser à comment on peut vraiment faire combattre ces systèmes et les faire tomber, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec les Gilets jaunes. Les RIC, c'est exactement ça, c'est reprendre le pouvoir. Et malheureusement, ce système, c'est un système violent, basé sur la violence. La violence, on la voit dans la répression de la police, mais on la voit au quotidien, dans les injustices, donc par rapport au peuple. Donc là, on parle de la France par rapport au peuple français, donc qui est dans les rues en ce moment, par rapport aux autres peuples mondiaux. Donc voilà, l'immigration, elle est due exactement à ça, ce qu'en fait, on pille l'Afrique pour notre système sociétal moderne. Donc vraiment de remettre en cause ces systèmes, on ne pourra pas le faire avec la violence, ce n'est pas possible, ils vont étouffer ces mouvements, ils vont les rendre complètement, voilà, l'étouffer de tout point de vue, pour que les gens ils manifestent plus dans les rues, c'est ça leur but, et ça c'est exactement ce qu'on veut pas. On veut que le mouvement réussisse. Enfin, moi je suis la première, mais de la vie j'aurais pensé que dans ma vie j'ai 30 ans là, que j'allais vivre ça, enfin une vraie révolte face à un système corrompu et criminel. Ce n'est pas possible. Et du coup, voilà, là, je me pose des questions et je me dis que c'est plus avec la pensée, avec ce qu'on a dans la tête, avec nos écrits, avec notre argent aussi. Donc, ne pas leur donner à leur poche, à eux, à l'État, ceux qui en font, ceux qui le mettent dans les poches à eux, hein. C'est 1% qui s'enrichissent de plus en plus, hein, parce que le marché du luxe, lui, il continue, hein, toujours plus et toujours mieux, hein. C'est juste, voilà, c'est les bas peuples qui deviennent de plus en plus bas et qui en ont de moins en moins de revenus, hein, qui survit et ne vit plus. Et pour ça, voilà, j'appelle vraiment à la désobéissance civile. Tout le monde peut le faire. On peut le faire de chez nous, on peut le faire si on est loin géographiquement, on peut le faire, et il faut qu'on arrête de leur donner de l'argent pour rien. Il faut qu'on pense avec notre tête et qu'on trouve d'autres moyens pour les faire chier et pour les faire tomber, parce que c'est ça dont il s'agit. Et voilà. Big up et FOSS, et j'espère que cet appel sera entendu par un bon nombre, puisque l'union fait la force. Et voilà, bisous à tous.